Mesdames, Messieurs, nous voici réunis en ce jour pour commémorer le 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est lancé. Partout en France, les hommes sont enrôlés, en particulier dans notre région. C'est aussi le départ du 59e régiment d'infanterie, basé à Foix et Pamiers, au sein duquel beaucoup d'Ariégeois ont servi. De 1914 à 1918, ce furent des années de grandes batailles, en Artois, Verdun, la Somme, des pertes énormes, notamment en 1916, lors de la bataille de la Somme, avec une attaque franco-anglaise. L'armée française y perdra 67 000 hommes, l'armée britannique 206 000 et l'armée allemande 170 000. L'année 1917 vit l'entrée en guerre des États-Unis, qui laisseront 126 000 soldats sur le sol de France, et du Canada, dont les troupes se sont illustrées dans la prise de Vimy en avril 1917. 1918 fut aussi une année terrible pour les soldats ariégeois. De nombreux morts furent à déplorer dans les rangs du 59e régiment d'infanterie. Le soldat Alfred Parens, clairon du 59e, tombé héroïquement en avril 1918, et le 11 août 1918, le capitaine Lucien Arséguel, du 404e régiment d'infanterie, vicaire de la paroisse de Saverdun, était tué d'un éclat d'obus à Riquebourg, dans l'Oise. Enfin, le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnèrent le cessez-le-feu, les cloches de toutes les églises de France sonnent à toute volée. Mais ce conflit aura fait 1 400 000 morts et 3 millions de blessés ou mutilés. Le Sud-Ouest a payé un lourd tribut à la guerre, avec 162 334 morts recensés, parmi lesquels près de 8 000 Ariégeois, dont 147 Saverdunois. Lecture des noms des soldats, enfants de Saverdun, morts pour la France durant toutes les guerres, par Madame Corinne Lafont, première adjointe. Guerre 1914-1918. Monsieur Abadi Louis, Monsieur Arcizac Joseph, Monsieur Arseguel Lucien, Monsieur Bajouet Gaston, Monsieur Ballard François, Monsieur Bélondrade Jean, Monsieur Bénazé François, Monsieur Berdeil Calixte, Monsieur Blanquet Pierre, Monsieur Boubila Pierre, Monsieur Bouchard Paul, Monsieur Boudin Jean. Mort pour la France. Monsieur Boudin Adrien, Monsieur Boulanger Barthélemy, Monsieur Bourrel Jean-Marie, Monsieur Calestroupa Jean, Monsieur Calvé Édouard, Monsieur Cancel Jean-Marie, Monsieur Cancel Louis, Monsieur Capel Jean-Marie, Monsieur Caralp Alfred, Monsieur Catala François, Monsieur Barbaste Henri, Monsieur Boulanger Jean. Mort pour la France. Monsieur Casalas Paul, Monsieur Casimir Pierre, Monsieur Chausson Jean, Monsieur Clarac Jean, Monsieur Clarac Charles, Monsieur Clarac Victor, Monsieur Coff Jean-Marie, Monsieur Comminges Jean, Monsieur Coste Jean-Marie, Monsieur Cotte Jean-Marie, Monsieur Couder Paul. Mort pour la France. Monsieur Crémazy Jacques, Monsieur Dinguien Jean-Baptiste, Monsieur Darbas Saturnin, Monsieur Desjean Jean, Monsieur Delpech Joseph, Monsieur Delpech Guillaume, Monsieur Delpech Jean, Monsieur Delrieux Jean, Monsieur Dingean Édouard, Monsieur Desclos Jean, Monsieur Desconces Louis, Monsieur Desconces Joseph. Mort pour la France. Monsieur Destrême Pierre, Monsieur Destrême Bernard, Monsieur Détourné Louis, Monsieur Douminc Paul, Monsieur Dumas Jean, Monsieur Dupré Pierre, Monsieur Dupuis Joseph, Monsieur Durieux Pierre, Monsieur Durand Guillaume, Monsieur Espérou Baptiste, Monsieur Échenne François, Monsieur Fauré Victor. Mort pour la France.
Monsieur Ferrand Pierre, Monsieur Figarol Jules, Monsieur Fine Jean, Monsieur Fine Philippe, Monsieur Forcette François, Monsieur Fonce Paul, Monsieur Fonta Jean-Marie, Monsieur Fontagneux Paul, Monsieur Fourmacha Antonin, Monsieur Garot Pierre, Monsieur Gobert Roger, Mort pour la France. Monsieur Gossens Jean, Monsieur Gossens Jean-Pierre, Monsieur Gauthier Noël, Monsieur Gervais Gilbert, Monsieur Gineste Jean, Monsieur Goise Jean, Monsieur Gouze Pierre, Monsieur Gréside Baptiste, Monsieur Gros Marc, Monsieur Ollier Jules, Monsieur Lafont Adrien, Mort pour la France. Monsieur Lafort Antoine, Monsieur Lagarde Louis, Monsieur Lamarque Jean, Monsieur Lanta Albert, Monsieur Latrille Fernand, Monsieur Lavaille Jean, Monsieur Loz Joseph, Monsieur Manzac Pierre, Monsieur Marty Édouard, Monsieur Marty Gaston, Monsieur Marty Paul, Mort pour la France. Monsieur Marty Fernand, Monsieur Mercadier Émile, Monsieur Medge Paul, Monsieur Michaud Paul, Monsieur Mirande Gabriel, Monsieur Mirepoix Jean-Marie, Monsieur Mirouze Ernest, Monsieur Mistou Pierre, Monsieur Monteil Arthur, Monsieur Monteil Gabriel, Mort pour la France. Monsieur Monteil Jean, Monsieur Monteil Paul, Monsieur Nègre Jacques, Monsieur Odos Fernand, Monsieur Oudol Jean-Pierre, Monsieur Ourgaud Jean-Marie, Monsieur Palmade Auguste, Monsieur Papy Jean, Monsieur Pesquiès Joseph, Monsieur Ponce Antoine, Monsieur Ponce Jean-Marie, Monsieur Ponce Henri, Monsieur Pujol Jean-Marie, Monsieur Ravage Arthur, Monsieur Rivals Jean, Monsieur Rive Jean-Marie, Monsieur Roux Michel, Monsieur Roux Jean, Monsieur Roque Charles, Monsieur Roque Jean, Monsieur Rougal Jean, Mort pour la France. Monsieur Sabatier Jean-Marie, Monsieur Sapin Baptiste, Monsieur Sora Émile, Monsieur Séguéla Louis, Monsieur Séguéla Alexis, Monsieur Sénac François, Monsieur Sensibi Louis, Monsieur Cerny Jean-Marie, Monsieur Servant Pierre, Monsieur Simor Paul, Monsieur Sol Jean, Monsieur Soula Baptiste, Mort pour la France. Monsieur Soula François, Monsieur Soula Louis, Monsieur Souliès François, Monsieur Souliès Louis, Monsieur Souliès Paul, Monsieur Tournier François, Monsieur Verger Cyprien, Monsieur Verger Henri, Monsieur Vert Jean, Monsieur Villeneuve Louis, Monsieur Vinel Albert. Mort pour la France. Mort pour la France, guerre 39-45. Monsieur Andrade Rey, Monsieur Belbèze Henri, Monsieur Berger Théodore, Monsieur Bielac Raymond, Monsieur Bélondrade Joseph, Monsieur Delrieux Jean, Monsieur Galès Jean, Monsieur Gorlier Louis, Monsieur Saint-Martin Laurent, Monsieur Saint-Martin Josette, Monsieur Marty Louis, Monsieur Morette Pierre, Monsieur Orsoni Joseph, Monsieur Payol Marius, Monsieur Roussel Prosper, Monsieur Seignol Franck, Monsieur Saintenac Émile, Monsieur de Seine de Larlinck Hubert, Monsieur Verger Émile. Mort pour la France. Guerre d'Indochine, Monsieur Lagarde Élie. Mort pour la France. Guerre d'Algérie, Monsieur Palmade Yves. Mort pour la France. Lecture des morts pour la France durant l'année 2020 lors d'opérations extérieures. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France.
Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezier, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoazina Razafensi Zalama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis S.T., 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par M. Joseph Galli, président de la FNACA de Saverdun. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorée. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce lourd bilan nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à ce 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020,
l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Philippe Caléja, maire de Saverdun. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons cette année pour le 102e anniversaire de l'armistice de 1918, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Guerre éminemment cruelle, qui fit combien de millions de morts? On évoque 18 millions de morts. Pour nous, dans notre territoire, vous avez entendu la litanie de tous nos enfants, dont le nom est inscrit sur ce monument aux morts. Ces 147 enfants qui ont laissé leur vie, qui ont donné ce qu'ils avaient de plus cher, et puis derrière, tous ceux qui sont revenus blessés, les gueules cassées, tous ceux qui sont revenus avec toutes ces douleurs physiques, morales, toute cette souffrance accumulée pendant ces 4 ans, au travers de toutes ces grandes batailles. Verdun, la bataille de la Somme, la bataille de la Marne et ô combien d'autres grandes batailles qui aujourd'hui sont dans les livres d'histoire, bien loin de nos mémoires. Mais cette guerre, elle a quand même marqué toute la suite des événements. Elle débouchera sur la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces horreurs, ces monstruosités, ce nazisme qui a dévasté l'Europe, ces millions de morts une fois de plus. La leçon tirée de la fin de la Première Guerre mondiale fut celle de bâtir l'Europe. De bâtir l'Europe pour bâtir la paix sur notre continent qui avait été si cruellement dévasté. L'Europe s'est construite et aujourd'hui, eh bien, elle est fragilisée. Elle a des interrogations, elle ne sait dans quelle direction avancer. Et ça, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux car tous les observateurs, tous les analystes, tous les politiques doivent se souvenir de cet armistice de 1918 pour imaginer quelle fut la douleur de toutes nos familles. 147 familles, ça signifie que dans presque toutes les familles de Saverdun, il y eut un mort. Aujourd'hui, ces combats militaires, ils continuent. Ils continuent parce que notre pays est menacé. Oh, menacé par d'autres dangers. Menacé par ce terrorisme, par cet islamisme qui dévaste notre continent, notre monde. Aujourd'hui, nos troupes du 1er RCP sont présentes sur les territoires internationaux, au Mali. Ce sont nos soldats, l'armée de France, qui combat pour nous protéger, pour protéger ce qu'est la France, pour protéger ses citoyens, pour protéger toutes les valeurs qui ont construit, qui ont bâti cette nation qui est la France. Et puis il y a tous ceux qui au quotidien, gendarmes, pompiers, œuvrent pour assurer notre sécurité. Notre sécurité chaque fois qu'elle est menacée, de jour, de nuit. Veilleurs dans la nuit pour assurer la sérénité de chacun d'entre nous.
À ces 3 grands corps, nous devons un immense merci. Merci de l'action qu'ils mènent. Merci de ce qu'ils font de notre République, parce que c'est au nom de cette République qu'ils combattent, qu'ils travaillent, qu'ils œuvrent, qu'ils mettent leur vie en danger aujourd'hui aussi. Alors oui, aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nous ne pouvons pas, par cette cérémonie, transmettre ces valeurs. Mais chacun d'entre nous, à notre place, dans notre petit coin de France, nous devons expliquer aux enfants, expliquer à chaque jeune à quel point le fait d'une nation et la grandeur d'une nation, c'est la transmission de ses valeurs, c'est la défense de ses valeurs, c'est la défense des valeurs de liberté, ô combien bafouées, d'égalité, de fraternité. Ça n'est que dans la grandeur qu'une nation se réalise. Ce n'est que dans la grandeur des comportements de chacun de ses citoyens qu'elle peut se réaliser. Ne perdons jamais cela de vue. Non, l'individualisme n'est pas la solution. La grandeur, c'est de faire que nous bâtissions ensemble cette belle nation et que pour la France qui s'est bâtie au travers des siècles, la France qui s'est bâtie au travers des guerres, mais aussi des réflexions, mais aussi des lumières, des philosophes, des scientifiques et de tous ceux qui ont pensé, qui ont imaginé, qui ont éclairé l'âme de chacun. Et puis, soyons vraiment capables d'avoir, au travers de nos âmes, un éclairage de tous nos actes et de toutes nos pensées. Oui, c'est à ce prix que notre nation restera droite. C'est à ce prix que notre nation défendra encore tout ce qu'il a fait et tout ce qui lui a permis de se bâtir. C'est à ce prix que la mort de ces hommes, de ces femmes, que leur souffrance ne sera pas restée vaine. Alors sachons, chacun d'entre nous, peser à chaque instant le sens des choses et le sens de la nation. Vive la République et vive la France. Lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, par Madame Stéphanie Lefort, sous-préfète de l'Ariège. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts
dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, et chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Nous allons à présent procéder au dépôt des gerbes. Gerbe de Madame la sous-préfète, Madame Stéphanie Lefort. Gerbe de Monsieur le maire de Saverdun et du conseil municipal. Gerbe du président de la communauté des communes de Porte d'Ariège-Pyrénées, Monsieur Alain Rocher. Aux morts.
invités sont à présent invités à venir saluer Madame la porte-drapeau, le représentant du 1er RCP, le représentant du centre de secours de Saverdun, le représentant de la brigade de gendarmerie de Saverdun, Monsieur l'aumônier du 1er RCP, vicaire de Saverdun. Au nom de Monsieur le maire, du conseil municipal et d'un ancien combattant, je remercie les autorités civiles, militaires et religieuses, le représentant du 1er RCP, le représentant des sapeurs-pompiers de Saverdun, le représentant de la brigade de gendarmerie de Saverdun, Madame la porte-drapeau, en place pour le salut au monument. La cérémonie est à présent terminée.